Bonjour et bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers de conscience, rempli de la magie des huiles essentielles. Alors, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Julie Royer. Je suis coach de libération du subconscient. Ça fait déjà 3 ans que je suis coach à temps plein, de façon officielle. Et salut Anne-Marie, contente que tu sois là. Merci de me faire un petit coucou quand vous arrivez. Merci aussi de l'écrire quand vous l'êtes en replay. Ça me donne l'occasion de vous saluer. Merci. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler du défi Incarne ta verticalité que j'ai créé. Et là, qu'est-ce que ça veut dire incarner sa verticalité? Coucou Marie-Noël! Incarner sa verticalité, ça veut dire habiter notre canal. Le canal que nous sommes, qui unit le ciel et la terre. Habiter, en prendre conscience, reconnecter avec nos racines, avec la terre, reconnecter avec la source et se laisser traverser jusqu'au cœur. Ce que ça veut dire aussi, c'est d'être solidement ancré afin d'émaner cette solidité-là dans notre vie, à travers nos actions, à travers nos relations. Ce que ça veut dire être dans sa verticalité, ça signifie de se sentir suffisamment en sécurité pour ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur et observer notre vie à partir de cet état de bienveillance. Ça veut dire aussi de cultiver notre connexion à la source, notre connexion au divin, afin de rester en confiance sur notre chemin, à chacun de nos pas, même quand on n'a pas les preuves tangibles que ce qu'on désire s'en vient. Ça nous invite à cultiver la foi en soi, cultiver la foi en l'univers, hein, avoir cette confiance-là. C'est ça que ça veut dire aussi être vertical. Ça veut dire aussi de cultiver la posture de l'observateur, le témoin, afin de se laisser traverser par nos émotions. Ne pas s'identifier à nos émotions, ne pas s'identifier à notre histoire. Vous savez, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé quand on était petit. OK? Lorsqu'on était petit, on était sous le pouvoir de nos parents, hein, ou des autres personnes qui ont pris soin de nous. Aujourd'hui, on est rendu adulte et ça devient de notre responsabilité de prendre soin de ces parties-là qui ont été blessées. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à notre place. Et c'est notre responsabilité et en fait, c'est une grande liberté lorsqu'on reconnecte avec ce sentiment-là profond de « Ah, ok, j'ai réellement un pouvoir sur la situation, je peux changer quelque chose, je peux changer comment je me sens, je peux avoir un impact. » C'est hyper libérateur plutôt que de blâmer l'extérieur et se sentir victime. On retrouve notre souveraineté. On ne cherche plus à l'extérieur de soi nos réponses. On se reconnecte dans notre verticalité. On sort. Salut, Noëlla. On sort de la dualité. C'est ça aussi, hein? On rentre dans notre verticalité afin de sortir de la dualité de c'est bien, c'est mal, afin d'embrasser notre nature qui, elle, est multidimensionnelle.
Ça nous amène complètement ailleurs. Et là, c'est un chemin qui se marche. C'est un chemin qui se vit un pas à la fois. Ce n'est pas quelque chose. Bam! Du jour au lendemain, ah, tada! Je suis arrivée. Non. Et même que, bon, moi, ça fait quand même déjà 20 ans que je baigne dans la croissance personnelle et c'est ma plus grande passion. Et bien que ce thème-là, ce soit quelque chose que je connais, je le retraverse à différents moments avec différents angles. Et là, en vous offrant ça, ce défi-là, 30 jours, incarne ta verticalité, pour moi, c'est sûr que c'est venu éveiller d'autres affaires. On est, tu sais, comme ouf, on est allé travailler d'autres. Il y a d'autres choses qui se sont mises en mouvement. Parce que c'est ça aussi, travailler en énergie. Dès qu'on a l'intention de euh, aller explorer un thème, que ce soit pour soi ou quand on le fait comme moi, par exemple, dans le cadre d'un groupe, ben, nous aussi, on est appelé à le traverser. Et dès qu'on a l'intention de, on envoie déjà le message à nos cellules qu'on est prêt à accueillir une nouvelle transformation. Donc, c'est toujours, ça nous demande, c'est un travail de, de conscience qui se développe et se déguste de plus en plus, je dirais. Euh, je viens vous parler aussi des huiles essentielles parce qu'à travers ce défi-là de 30 jours, j'ai envie, moi, bien sûr, de vous offrir des coachings. Il va y avoir un coaching de groupe. Il va y avoir un coaching individuel aussi à chaque personne. Bonjour Julie! Et également, vous allez avoir le soutien de 4 huiles essentielles, desquelles moi j'ai fait un protocole qu'on va tout suivre ensemble. Puis j'ai fait aussi un workbook pour vraiment aller solliciter une réflexion en vous. Pour vraiment être, j'ai juste le mot en anglais, accountable, donc être redevable envers vous-même. Donc à faire ce cahier d'exercice-là, à vous observer semaine après semaine à travers l'exploration des différentes huiles. Et là, je viens vous nommer les huiles qu'on va expérimenter tout au long de ce défi-là. Alors, je vais vous les nommer. Donc, il y a la collection Yoga qui a en fait 3 huiles, mais c'est des synergies. C'est des mélanges d'huiles. Donc, il y a le mélange Anchor, le mélange Align et le mélange Arise. J'ai ajouté à ça la menthe verte. Et je vais vous expliquer pourquoi dans pas trop long. Je commence à vous décrire le mélange Anchor. Donc, parce que bien sûr, la collection yoga vient soutenir la pratique du yoga. Mais ce que j'ai observé, c'est que l'ensemble de ce mélange-là, de ces 3 huiles-là, décrivent parfaitement le parcours que on traverse dans un processus de quand on marche en conscience. Donc, je trouve ça absolument fascinant d'utiliser ce trio-là de la collection yoga, combiné aussi avec la menthe verte. Alors, je vous explique. Le mélange Anchor, il contient de la lavande, du bois de cèdre, de l'encens, de la cannelle, du bois de santal, du patchouli et du poivre noir. Ce qu'il faut comprendre avec les huiles essentielles, c'est que chaque huile est tellement complexe que quand on mélange des huiles ensemble, ça ne fait pas 1 plus 1 plus 1 égale 3. Ça fait 1 plus 1 plus 1 égale 200, 300, 1000. Donc, ça crée des synergies qui ont une grande portée. Et là, quand je parle des huiles essentielles puis des mélanges ici, je parle des mélanges de la compagnie doTERRA. Donc, le mélange Anchor est un mélange stabilisant qui nous offre ancrage et stabilité afin de rester solide même quand la tempête fait rage autour de soi ou à l'intérieur de soi.
C'est une huile qui est idéale à utiliser en période de grands changements. Dans ces moments où, comme je disais, sans preuve extérieure, la foi en soi et en l'univers peut vaciller. Ah, j'ai-tu fait la bonne affaire? Ah, j'aurais-tu dû, tu sais... Bon, je vais parler, par exemple, du parcours d'entrepreneur. Ah, est-ce que j'aurais dû faire telle offre? Est-ce que j'aurais dû plutôt cibler telle autre clientèle? Ah, je suis plus sûre. Ah, parce que là, il n'y a pas nécessairement de manifestation immédiate. On se met en doute. Le mental embarque et nous met en doute. Plus vous allez être solide dans votre posture, plus vous allez pouvoir conscientiser et consolider de plus en plus que c'est à travers le être et non le faire que vous allez réellement obtenir des résultats. Yes! Si je poursuis, le mélange Anchor nous amène une plus grande connexion à notre intuition et à notre sagesse intérieure, ce qui nous encourage à marcher notre chemin avec foi et courage. C'est une huile qui nous aide à se sentir ancrée, solide, courageuse, authentique. D'ailleurs, elle va contribuer à nous aider à nommer notre vérité. Je vais vous la montrer ici. C'est la petite huile Anchor. C'est des huiles de 5 millilitres qui font partie de la collection Yoga. Ensuite, lorsqu'on a de la difficulté à se déposer, à retrouver son calme, quand on se sent complètement déconnecté, embrouillé, ou que même la peur nous tenaille, on retourne vers Anchor et là, on va s'en mettre au front, on va s'en mettre à la couronne, on va s'en mettre sous les pieds, on va respirer pour aller retrouver notre sécurité intérieure. Notre sécurité intérieure. À travers tout ce défi-là, c'est réellement la posture de sécurité intérieure qu'on veut aller consolider. Parce que c'est la sécurité qui va permettre de pouvoir prendre appui pour s'élever par la suite. L'affirmation associée avec l'huile Anchor est « Je vis qui je suis réellement. Je vis qui je suis réellement. » Alors ça, c'était pour Anchor. La prochaine dont je vous parle, c'est l'huile Align, qui veut dire être aligné. Elle contient de la bergamote, de la graine de coriandre, de la marjolaine, de la menthe poivrée, du géranium, du basilic, du jasmin et de la rose. C'est un mélange hyper complexe. Je vous dirais que ce qui ressort davantage, ça sent assez... le basilic et la coriandre ressortent assez, quand même. Si, mettons, je compare avec Anchor, c'est beaucoup la lavande, l'encens, puis le bois de cèdre qui ressortent davantage. Donc, on retourne à Align. Merci de me suivre. Des fois, je fais des petites apartés. Alors, Align, c'est un mélange pour se recentrer. Le nom le dit. Le mélange Align rappelle l'âme à son centre. C'est beau, hein? Elle invite la conscience à soi. Ça, c'est mon téléphone qui sonne. Alors, le mélange Anchor. Non, le mélange Align. OK. Invite la conscience à soi et nettoie les énergies lourdes qui entravent
le cœur, qui entrave la circulation de l'énergie fluide dans notre cœur. C'est un mélange qui va favoriser notre équilibre émotionnel en nous faisant prendre conscience du coût d'être désaligné. Alors, lorsqu'on se sent désaligné, quels sont les impacts de ça? Versus lorsque je suis aligné, qu'est-ce que ça m'apporte? Quel est l'impact sur mon environnement, dans mes relations? Quel est l'impact? C'est un mélange qui nous recalibre vraiment avec notre intégralité. Être intègre. Le fait de ne pas être intègre, ça amène tellement de tiraillements intérieurs. On n'est pas dans notre vérité. Et à ce moment-là, ça crée de la confusion. Ça amène du brouillard dans notre tête, dans notre mental, parce qu'on n'est pas intègre, on n'est pas aligné, et on le sait, on le sent. Donc, si je poursuis, parce que parfois, même quand c'est inconfortable d'explorer les espaces en soi où on manque d'intégrité, on doit passer par là. C'est un passage obligé pour ensuite retrouver la liberté puis la légèreté que ça apporte, que l'intégrité apporte. Alors, l'inverse d'être aligné, hein? Donc, ça peut ressembler à plusieurs choses, dont se sentir éparpillé, surchargé, dépassé. Souvent, moi, je vais utiliser le terme en anglais overwhelmed, c'est comme ça me déborde, là. À ce moment-là, on peut utiliser l'huile Align sous le nez et au front. Puis on peut aussi la respirer. 5 grandes inspirations quand on respire. Ça permet à l'odeur de se rendre au cerveau, au système limbique qui gère le système des émotions. Alors ça permet d'avoir un impact réel quand on vraiment prend le temps de respirer les huiles. Lorsqu'on se sent apathique, fatigué, épuisé, non intègre ou en déséquilibre, on pourrait en mettre sur le cœur, sous les pieds, et on pourrait en mettre aussi aux points de pulsion. Les points de pulsion, c'est là où on peut facilement ressentir le pouls, donc dans le cou, à la poitrine, ici, au poignet, sous les genoux aussi, on peut le prendre facilement. Donc, ces points de pulsion-là, on pourrait utiliser l'huile à ces endroits-là. Align va nous aider lorsqu'on a des humeurs instables, notamment lorsqu'on est beaucoup en colère, lorsqu'on peut avoir un fond de rage, un fond d'agressivité à l'intérieur de soi. Align est vraiment conseillé à respirer. On va l'utiliser aussi en diffusion, bien sûr. Donc, c'est une huile qui va vraiment nous aider à ouvrir notre cœur, à contacter la bienveillance envers soi et envers les autres. Et donc, lorsqu'on se sent le cœur fermé, lorsqu'on se sent en conflit, en méfiance, Align va nous aider à laisser l'amour réémerger en soi et autour de soi. Avoir confiance en soi et en l'autre. Et va nous inviter aussi à rester dans cet espace-là, car c'est le chemin de l'alignement. Ce chemin de rester connecté au cœur. Parce qu'on est un canal, mais ce canal-là, son point son point de ralliement, c'est le cœur. Donc, si les énergies sont embrouillées, si l'énergie ne circule pas bien au niveau du cœur, ça ne peut pas circuler dans les deux côtés. Alors, oui, on s'enracine, oui, on se connecte, mais oui, on ouvre le cœur également. Coucou Mélanie! Je suis contente de te voir. Alors, pour l'acceptation de soi, pour se sentir digne, se sentir qu'on est assez,
dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture de l'esprit, dans l'intégrité. Align est notre ami. Et l'affirmation de cette huile est: je connais, j'accepte et je suis fidèle à moi-même. Ouf, j'ai des frissons. Je connais, j'accepte et je suis fidèle à moi-même. Alors ici, parce qu'il y a une agrume dans ce mélange-là, on fait attention de ne pas l'utiliser au soleil direct parce que ça pourrait créer, ça pourrait chauffer la peau. Voilà. Alors on continue. À date, ça vous inspire? Qu'est-ce qui vous parle le plus? C'est quoi les mots qui résonnent le plus quand vous l'entendez? Qu'est-ce qui fait vibrer pour vous? Je vais continuer avec le mélange Arise. Ça sent vraiment beaucoup les agrumes. Ah, tu vois, je ne l'ai pas noté sur ma feuille ici. C'était quoi? Attendez un petit peu. Je voulais noter qu'est-ce qu'il y avait dedans. Arise. Alors, il y a du citron, du pamplemousse, du sapin sibérien, de l'osmanthus et de la mélisse. La mélisse, c'est pas mal parmi les huiles avec les fréquences les plus élevées. Donc, ça nous reconnecte vraiment au plan spirituel supérieur, là, absolument. Alors, on sent beaucoup les agrumes et l'osmanthus. Le mélange Arise, sa traduction, c'est le mélange éclairant. Il vient éveiller notre potentiel illimité. Non seulement l'éveiller, mais nous aider à en prendre conscience et à l'intégrer. Il aide à développer nos capacités intuitives dont on ne soupçonne même pas l'existence parfois. Il élève nos vibrations, comme je disais. Et ça permet, là, plus on s'élève dans nos vibrations, plus les énergies stagnantes peuvent se dissiper naturellement. Donc, on aime ça. Ensuite, c'est un mélange qu'on utilise lorsqu'on se sent dépassé, découragé, embrouillé, lorsqu'on manque de clarté et de focus mental. Et je l'ai beaucoup utilisé pour ça récemment. Pour notre cher discours interne, lorsqu'il prend trop de place. Un discours, bien sûr, qui n'est pas très aimant et pas très... bon, hein, je suis maman de 2 enfants, puis des fois, l'impatience prend le dessus. J'avais mon Arise pas loin pour respirer, puis switcher ma vibe, pour cesser de m'identifier justement à ce discours mental-là qui m'amène dans l'impatience. Coucou Inde! Contente que tu sois là? Alors, lorsqu'on se sent spirituellement déconnecté, Arise est l'huile conseillée. Donc, on peut l'utiliser à ce moment-là au front, on peut l'utiliser au talon, hein, parce que là, on vient parler de réflexologie, et derrière les oreilles également. Lorsqu'on se sent faible, pas à la hauteur des défis qu'on traverse, lorsqu'on a beaucoup d'humeur instable, et notamment des symptômes dépressifs, très pessimistes, à ce moment-là, on va recourir à Arise, on va en mettre à la couronne, on va en mettre au cœur, derrière les oreilles, en dessous des pieds, au point de pulsion. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre à chacun de ces endroits-là, mais c'est des endroits auxquels vous pouvez en mettre. Ensuite de ça, c'est une huile vraiment qui va venir nous aider à nous connecter à soi,
et à la source. C'est une huile qui a une haute vibration de joie, de légèreté, de pétillement. Euh, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'exaltation. C'est une huile qui nous amène vraiment à, à se sentir dans notre pleine puissance. Ça nous élève et ça nous reconnecte avec notre courage et notre propre puissance. Elle est idéale pour quand on veut quand on veut vivre une vie avec intention et faire les actions justes afin de manifester nos désirs. Donc à ce moment-là, on viendrait l'utiliser notamment au niveau des chevilles et sur la colonne vertébrale ou sous les pieds. Ça dit que Arise encourage l'acceptation des deux parties de notre âme, soit le corps physique et l'esprit, afin que cette union engendre l'élévation de l'être dans son plein potentiel. Son affirmation est « Je suis un avec le divin ». Et là, on peut voir que l'ensemble de ces trois synergies-là, de ces trois mélanges-là, nous aide vraiment à s'ancrer, à être dans notre vérité, dans l'ouverture du cœur et à rester connecté à la source, au divin. Là, moi, j'avais envie d'amener ça une étape plus loin. Et j'ai choisi l'huile de menthe verte pour aller nous aider, nous soutenir à nommer notre vérité. Une fois qu'on a connecté avec et qu'on se sent sécure, soutenu, on exprime. On passe à l'étape suivante. On se met en action. Et là, la menthe verte, c'est là qu'elle vient jouer son rôle. Parce qu'elle inspire la clarté intérieure afin de, plutôt que de cacher nos pensées, nos idées, nos émotions et de se retenir de nommer, elle va nous inviter à se positionner vis-à-vis nos propres valeurs, nos propres opinions, nos propres convictions, à faire l'examen de notre vérité personnelle. Et là, ici, c'est important. Notre vérité personnelle et non celle dont on a été conditionné à croire. Parce qu'on a énormément de conditionnements de nos parents, de la société, de nos professeurs, de nos amis. C'est sûr qu'on veut toujours être accepté, puis avoir le sentiment qu'on appartient à un groupe, une communauté. Mais c'est seulement lorsqu'on est réellement soi-même et qu'on arrive à nommer notre vérité qu'on peut être sûr que les gens qui nous entourent sont les bonnes personnes pour soi. Ça revient à avoir une vie qui est alignée avec qui on est réellement. La menthe verte favorise la confiance à prendre parole pour exprimer notre vérité, notamment lorsqu'on est en public. Elle est hyper intéressante à utiliser lorsqu'on a les idées dispersées, qu'on a une fatigue mentale, qu'on a une difficulté à s'exprimer, qu'on cherche ses mots, lorsqu'on a de la difficulté à identifier et nommer nos émotions, elle va être vraiment intéressante à utiliser. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser soit une petite goutte en dessous de la langue ou dans un petit shooter d'eau, c'est un peu moins fort. Ça goûte la gomme, en fait. Là. On a l'impression d'avoir pris une trident. Ensuite de ça, on peut l'utiliser aussi à la gorge. Vous savez, comme
Bon, je suis pas folle, moi, là. Je venais parler devant vous aujourd'hui, là. Alors, je m'en suis mis à la gorge. Je m'en suis mis aussi au troisième œil pour vraiment avoir les idées claires, puis pouvoir m'exprimer avec clarté, avec intention, euh, que ce soit, que ce soit fluide, que je puisse pouvoir m'exprimer de façon fluide. Euh, donc, la menthe verte, elle encourage, ah oui, c'est ça, c'est intéressant, elle vient nous encourager à réduire l'espèce de bruit et distraction extérieure qui nous coupe de notre voix, de notre petite voix intérieure. Donc, c'est comme, OK, on lâche les réseaux sociaux, on lâche la télé le soir, on prend un temps pour reconnecter avec soi afin d'être capable d'entendre dans ce silence les murmures de notre âme. Parce qu'elle ne viendra pas crier, là. Elle va nous murmurer. Alors, merci Inde. C'est gentil. Euh, donc, c'est dans le silence que tout ce qui a été ignoré, réprimé, peut enfin être entendu, reconnu, aimé et ultimement guéri. Donc la menthe verte, elle vient, je trouve ça super intéressant parce qu'elle vient aussi nous aider à reconnecter avec ça, nous, nous influencer positivement à déposer nos téléphones pour prendre un temps pour reconnecter avec soi. Son affirmation est: j'écoute les murmures de mon âme et exprime ma vérité avec confiance. Et côté physique, hein, parce que c'est une huile qui a aussi de nombreux bénéfices physiques. On va l'utiliser notamment pour tous les problèmes respiratoires, bronchite, tout. Donc là, on viendra en mettre sur les poumons, on viendra en mettre sur le dos pour aider comme les poumons, hein, parce ils sont pas juste en avant, aussi dans le dos. Euh, on pourrait en mettre aussi en diffusion pour aider au niveau de la respiration. Je savais pas. J'ai appris que c'était une huile qui était efficace aussi au niveau de la peau, pour l'acné, pour les plaies ou pour les cicatrices. On pourrait l'utiliser soit pure ou avec une huile neutre. On pourrait la diluer un peu. Et également, pour les femmes qui ont des menstruations lentes ou abondantes, ça va venir rééquilibrer. Donc, on s'en mettrait sur l'abdomen. Et pour les maux de tête, donc la menthe verte, la menthe poivrée aussi, on peut s'en mettre sur les tempes, on peut s'en mettre sur la nuque lorsqu'on a un mal de tête ou une migraine. Donc, c'est l'ensemble des huiles qui sont présentes dans le défi. Donc, comme je disais un peu plus tôt, le défi, c'est 30 jours. On va faire ça dans un groupe Facebook privé. Euh, c'est pas un défi qui va vous prendre 1 heure par jour, là. Vous n'avez pas comme à dédier énormément de temps. Le but du défi, c'est de vous permettre de reconnecter avec vous, de prendre le temps de reconnecter avec vous et d'expérimenter à quel point le pouvoir des huiles peut vous accompagner dans votre transformation, dans vos prises de conscience. Ça travaille tellement à un niveau subtil, ça débloque plein de choses, ça va remettre l'énergie en circulation. Et là, parlant d'énergie en circulation, à travers ce défi-là, moi, je vous invite vraiment à venir me rejoindre les matins. Je fais des matinées euh, où je les modifie un petit peu. C'est des matinées où je vais faire une routine de 5 minutes pour aller réactiver l'énergie stagnante dans notre corps, dans les méridiens. Et ça, c'est la routine créée par Donna Eden, qui a créé la formation Energy Medicine. Vous pouvez aller voir
sur Facebook, sur n'importe où, là, Donna Eden Energy Medicine, pour plus de détails. Donc, elle a fait une routine qui permet d'aller stimuler les méridiens principaux, ok, pour avoir le plus grand impact, pour que notre énergie puisse se remettre à circuler dans le bon sens, de façon intégrale dans tout l'ensemble du corps. Et ça va ramener beaucoup plus de vitalité, encore plus de clarté d'esprit. Donc, moi, j'ai décidé d'ajouter cet aspect-là au groupe, à la transformation du défi. Vous allez avoir une vidéo explicative si jamais vous ne pouvez pas être là les matins quand je fais ça à 8h30. Vous allez y avoir accès quand même. Vous allez avoir accès également au workbook d'une vingtaine de pages que j'ai créé pour, comme je disais, pour vous accompagner dans votre réflexion personnelle, dans vos observations, dans vos prises de conscience à travers ce défi-là. Il va y avoir un coaching de groupe de 2 heures qu'on va aborder. Parce que là, pour celles qui ne me connaissent pas nécessairement, moi, je suis coach en libération du subconscient. Et là, avec le terme Incarne ta verticalité, on va aller voir qu'est-ce qui, dans nos mémoires, vient bloquer. OK? Donc, puis, on va prendre votre subconscient, il a accès à toutes vos mémoires de la conception jusqu'à aujourd'hui et même les mémoires transgénérationnelles. Donc, même si vous ne vous en souvenez pas, votre subconscient a accès à cette information-là. Et en allant traiter la charge émotionnelle en dessous de ces émotions, en dessous de ces événements-là, parce que c'est l'émotion qui a créé comme « Ah, ça me tente pas, ça, je vais éviter ça. Ah, voilà un pattern d'adaptation. » Adaptation qui, avec le temps, devient autosabotage, parce que c'est plus ce qu'on veut. En allant traiter l'émotion à la racine de ça, ça permet de vraiment libérer le pattern. On vient d'enlever ce qui nourrissait le pattern. Donc, s'il n'y a plus de nourriture, ben, ça fait comme une plante. Hein? Si on ne la nourrit plus, ben, elle s'assèche. Puis on peut prendre un autre chemin. Donc, on va aller libérer tout ce qui nous empêche d'incarner notre verticale. Qu'est-ce qui, dans nos schémas de croyances, de pensées, les événements qu'on a vécus, qu'est-ce qui entrave notre verticalité de pouvoir s'incarner? Alors ça, on va faire ça dans une séance de groupe de 2 heures. Ensuite de ça, vous avez aussi accès à un coaching privé avec moi d'1 heure. Et en bonus, je vous offre une méditation sur mesure que je vais créer. Cette méditation-là sera bien sûr sur le thème Incarner sa verticalité. Et c'est une méditation dans laquelle j'intègre des commandes à votre subconscient pour que le travail de nettoyage et de libération se poursuive non seulement tout au long du 30 jours, mais aussi longtemps que vous avez envie de faire la méditation. Ensuite de ça, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire. Coucou Alexandra! Donc, OK. Là, moi, je sais ici, là, dans celles qui sont présentes actuellement, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont membres de doTERRA. Et là, ben, c'est merveilleux parce que je vous parle des huiles de doTERRA. Pour participer à mon programme, si vous êtes membre de doTERRA avec une autre conseillère, ce qui est super, procurez-vous vos huiles, ou peut-être que vous les avez déjà, et vous avez accès au programme pour le coût de 250 $. 250 $, c'est le coût d'une séance avec moi, normalement. Fait que là, moi, je vous accompagne pendant 30 jours. Ensuite de ça, pour les clientes doTERRA avec moi dans mon équipe, vous avez accès au programme, au défi, tout ce qu'il y a dans le défi à 50% de rabais. Donc, vous allez vous procurer vos huiles et vous avez accès à 50% de rabais au programme. Et
à toutes celles qui ne sont pas encore membres d'Otera et qui disent « Wow! C'est donc ben hot! » Comme je parlais à Marie-Noël un peu plus tôt ce matin, elle disait « C'est donc ben le fun, ça! » Donc, elle a envie de s'inscrire, devenir membre d'Otera. Donc, en devenant membre d'Otera avec moi, on va aller chercher ensemble les produits qu'elle a besoin pour le défi. Elle aura accès au défi gratuitement. Alors, c'est les trois façons de joindre le défi. Soit 250 si vous êtes membre avec quelqu'un d'autre, soit 150 si vous êtes déjà dans mon équipe d'Otera, et gratuit si vous devenez membre avec moi, puis que vous allez chercher vos huiles, on va faire ça ensemble. Alors, yes! Le défi commence en début mars. J'ai prévu faire la première rencontre de coaching de groupe. En fait, la rencontre de coaching de groupe le samedi 4 mars. Toutefois, je reste flexible, là, dépendamment, mais de toute façon, ça va être enregistré, là. Mais dans le meilleur des cas, j'aimerais ça avoir le plus de participantes en direct possible. Donc, bref, je reste un peu flexible. Donc, ça débute bientôt. Je vais ouvrir le groupe Facebook déjà cette semaine pour toutes celles qui sont déjà prêtes à s'inscrire ou celles qui se sont déjà inscrites. Et je dirais que ça conclut l'ensemble des informations par rapport à Incarne ta verticalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire soit dans les commentaires, soit en privé. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Moi, je suis très excitée de commencer ce défi-là avec vous. Bien sûr, moi, ça fait déjà un petit bout que j'utilise ces huiles-là en préparation parce que ça l'a travaillé. Alors, je vais avec joie poursuivre l'intégration de ça avec vous. Et j'ai très hâte. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de connecter avec vous. Au revoir.